Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Gramont, cofondateur de la société Recycle Leather, société qui a la particularité d'être franco-chinoise, deux entités, une basée à Hong Kong pour toute la production et Paris pour tout ce qui est marketing et recherche-développement. La société a été créée il y a maintenant 3 ans et elle est basée sur les chutes et la récupération des déchets de cuir. Alors, la particularité, c'est que tout est basé sur une usine qui fabrique des gants de jardin. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est fabriqué avec de la croûte de cuir, de la vachette. On récupère toutes les chutes de production, donc qui sont sur le sol, qui sont par terre, parce qu'il y a les chutes originelles en croûte de cuir. Nous avons un procédé donc pour les broyer en pulpe, comme de la poussière. Donc voici le récipient. Et nous les mélangeons avec un latex qui est de l'EVA de Thaïlande pour obtenir une matière brute, si vous voulez, qui est donc de l'aggloméré. Les fibres de cuir sont agglomérées avec cet EVA. Et nous sortons donc des panneaux d'1 m 50 m² à peu près, 1 m 40 par 1 m 10, sur lesquels nous allons imprimer un grain et une texture. Donc il y en a plusieurs, on en a développé une douzaine. Ça c'est par exemple le grain lézard, pour obtenir un produit à forte valeur ajoutée. Euh, c'est pas un procédé qui est nouveau, mais c'est une finition qui est nouvelle et avec des applications nouvelles. Donc on a plusieurs types d'applications possibles, mais le premier secteur, c'est tout ce qui est accessoires dans le domaine de la maroquinerie. Alors, moi-même, j'ai été basé en Asie pendant 15 ans, à Hong Kong, où j'étais en charge dans le domaine de la maroquinerie, on va dire classique, à fabriquer des sacs et des accessoires pour des marques internationales, en important alors des marques type milieu de gamme, lifestyle, type Chevignon, Agnès B, Aigle en France, marque également japonaise ou australienne, internationale. En important du cuir donc d'Europe, d'Italie, de France ou de Nouvelle-Zélande, et en confectionnant donc ces sacs en Asie. Suite à quelques visites sur des marchés, après plusieurs années, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chutes et de pertes liées à la production, donc qui étaient disposées dans des marchés en Asie, dans des hangars avec des montagnes de chutes de cuir. C'était vraiment impressionnant. Et sans débouchés qui étaient donc destinés à aller à la décharge en fait, hein. Il n'y avait pas d'exploitation. J'ai eu la chance de rencontrer mon partenaire actuel, Aaron Yu, qui lui vient du milieu de la papeterie, de l'imprimerie. Donc il dirigeait une imprimerie familiale dans le packaging, carton, pour l'industrie du luxe d'ailleurs, pour pas mal de marques packaging type boîte, sac en papier, pour l'industrie du luxe. Et quand on s'est rencontrés, disons que ça a fait tilt cette montagne de déchets de chute de cuir et ce premier essai avec les cartons nous ont conduits à s'associer et à monter ce projet ensemble pour travailler sur les performances, les ingrédients, pour sortir une matière souple qui soit exploitable dans le secteur dans lequel j'évoluais, c'est-à-dire la maroquinerie et la mode. Voilà comment est venue l'idée de départ. Alors ça a été au début, quand on s'est rencontrés, des couvertures pour des agendas et des notebooks. Donc c'était assez rigide. Et suite à ces premiers essais, on a amélioré en fait la matière au niveau de la souplesse pour maintenant faire des petits accessoires. Donc je vais vous en présenter un par exemple. Ah, donc ça c'est des petits accessoires avec un grain alligator. Donc des petits accessoires de voyage. Ça peut être également des porte-monnaies, des porte-cartes, porte-passeports. Notre matériau en fait est adapté à ces objets. Donc voilà la genèse de l'histoire de Recycle Leather. Il
il y a beaucoup de difficultés. Donc je parlais au début de nos ingrédients en fait pour assouplir la matière. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu beaucoup de recherches au niveau du latex de Thaïlande avec l'EVA sur nettoyer les chutes de cuir, qu'elles soient homogènes pour avoir une qualité standard en fait qui soit régulière. On a pu jouer après sur l'épaisseur par exemple pour refendre en fait nos cuirs pour les gainer. On s'est aperçu qu'il y avait un intérêt aussi dans tout le milieu du packaging. Pour tout ce qui est écrin, boîte, il a fallu regainer, refendre, trouver des nouvelles épaisseurs. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a notamment la finition qui est en polyéthurane, qui est une induction en fait chimique. On a travaillé, on a développé un polyéthurane à base d'eau, sans solvant, donc le plus performant possible au niveau de l'environnement. Ça nous a mis pas mal de temps, presque un an. Donc c'est une des dernières technologies sur l'induction de notre matériau. On a eu également, on commence à peine, c'est le cas de le dire, à mettre un pied dans le domaine de la chaussure avec une collaboration que nous allons reconduire avec la société OTH à Paris, donc qui est une marque de basket qui a la particularité d'avoir la semelle en fait en pneus de cuir recyclé. Donc le projet nous allait bien et on a eu on a mis beaucoup de temps avec le fondateur de cette société à mettre au point la matière pour tout ce qui est abrasion, souplesse, résistance. Donc ça nous a valu pas mal d'essais en fait et ça a été un challenge qu'on peut dire maintenant on a réussi puisqu'on reconduit une deuxième collection ensemble avec une matière beaucoup plus souple. Voilà le type de problème qu'on a à résoudre. On est sollicité dans le milieu de la décoration intérieure. Ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être du meuble. Et là, on va être contraint à avoir des solutions contre le feu, avoir des propriétés spécifiques en fait à cette industrie. Donc il y aura encore des challenges à résoudre. Aussi tout ce qui peut être intérieur de voiture, concept car électrique. Donc pareil, des résistances au niveau de la sécurité. Donc tout ça, on a encore beaucoup de challenges, on a beaucoup de voies encore à explorer sur le devenir de notre jeune société. Grande fierté, c'est d'avoir sorti ce projet sous terre par rapport à l'industrie du luxe, qui est une industrie exigeante. Il faut être patient. On a persévéré et on est à l'aube en fait de collaborer avec une grande marque, donc qui, on l'espère, va nous donner un nouveau tremplin, puisqu'ils sont souvent vecteurs de précurseurs, de recommandations, de garanties de qualité, de savoir-faire. Donc on espère passer à une étape supérieure dans les prochains mois. Alors, c'est clair qu'on a des ambitions. Comme je disais au début, la production est basée en Chine. On recycle les chutes d'une usine de gants de jardin qui est située dans la province de Canton. Il n'y a plus d'usine de gants de jardin ou industrielle en Europe. On a tout délocalisé en Asie. Donc, pour l'instant, on fabrique là-bas. On se sert de cette matière là-bas. On a vu très vite, avec l'industrie du luxe, en la côtoyant, qu'il y avait un challenge en Europe pour le recyclage des chutes des fabricants européens, donc qui aujourd'hui ont très peu de solutions. Donc le challenge, avec beaucoup de recherche et j'espère beaucoup d'aide, serait de refaire la même histoire en Europe. Je vais leur dire, contactez-nous, bien sûr. On peut être une alternative à des matières moins nobles, type PVC, PU pour tous vos emballages, vos packaging, vos boîtes de lunettes, pardon. On a déjà commencé dans la lunette, c'est pour ça, il n'y a pas longtemps. Et qu'on serait heureux de développer des projets sur mesure, selon vos contraintes de texture, de couleur, de volume, pour faire du packaging dans cette industrie. Voilà.